Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 4x4. Donc, il y a des choses à savoir sur le Rubik's Cube 4x4. C'est que, comme le 2x2, c'est un Rubik's Cube qui n'a pas de centre fixe. Donc, ici, il n'y a rien. Mais il y a des centres, mais plusieurs centres. C'est-à-dire ici. On peut dire que les centres, c'est ça. Donc, c'est un cube Rubik très différent du 3x3 et du 2x2. Parce que, premièrement, la résolution, quand vous commencez, est beaucoup plus longue à cause des deux autres étapes rajoutées au début. Et donc, c'est ça. Donc, premièrement, je vous invite à mélanger votre cube, si vous en avez un. Et, je vais vous dire des affaires. Je vous dirais de ne pas regarder cette vidéo si vous ne savez pas déjà comment faire le Rubik's Cube 3x3, parce que il y a beaucoup de formules. En fait, non, je veux dire, il y a les formules, c'est à peu près toutes les formules qu'on a, ils sont à peu près toutes dans le 3x3, sauf les deux premières. Parce que, vous voyez, imaginons sur le 3x3, quand on mélange. Donc, un 3x3 mélangé, ça ressemble à ça. Et donc, quand le 3x3 est mélangé, il y a des arêtes, des centres et tout ça, mais quand le 4x4 est mélangé, il n'y a pas de centre. Ils sont pas faits, normalement. Si vous l'avez bien mélangé, les centres ne devraient pas être faits. Et les arêtes sur le 4x4 comptent pour 2 et non pour 1. Donc, si vous voyez ici, l'arête jaune-bleu pour le 3x3, c'est celle-là. Mais nous, on en a 2 arêtes jaune-bleu. Donc, il faut les 2 qui soient collés. Et donc, ici, il n'y en a qu'une. Alors, c'est comme quand on a résolu les 2 premières étapes du 4x4, ça va être comme un 3x3 mélangé. Quand vous l'avez mélangé, eh bien, la première étape, c'est de faire les centres. Et il y a un petit principe à comprendre que vous devriez comprendre à un moment donné si vous savez déjà comment faire le 3x3. Très rapidement ou rapidement, en tout cas. Donc déjà on voit ici qu'on a un centre et un autre ici. Donc, tout ce qu'on fait, c'est l'abaisser. Je vous dirais de commencer par le centre noir, parce que c'est comme sur les autres cubes Rubik, comme ceux-là. La face, c'est blanche, donc en l'occurrence, ici, c'est noir. Donc, je sais pas pourquoi c'est de couleurs différentes, mais en tout cas. Ici, quand vous avez vos deux noirs, vous cherchez les autres. Il y en a un là et là. Donc, c'est très simple. Vous pouvez tourner ici. Et monter. C'est pas mal sûr que vous n'avez pas les mêmes configurations que moi, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions pour faire votre centre. Donc, quand votre centre noir est fait, ou blanc, eh bien, je vous dirais de continuer par le centre jaune qui est à l'opposé. Parce que sur le 3x3, on peut voir ici qu'à l'opposé du blanc, mais qui est du noir, c'est tout le temps le jaune. C'est obligatoire. À l'opposé du vert, c'est le bleu. À l'opposé du rouge, c'est l'orange. Donc, c'est obligatoire que dans le cube, ici c'est noir, ici c'est jaune. Donc, maintenant, on a cette petite pinouche qu'on peut descendre avec l'autre. Et ici, on en a deux en diagonale. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme détruire le noir, comme ça. Mais on va le refaire, vous inquiétez pas. On le tourne comme ça, puis quand on va le refaire, eh bien, celle-là, comme on l'a tournée, elle va s'envoyer ici, vous voyez? Voilà. Donc là, on en a, le but, en fait, c'est d'en avoir 2 collés ensemble, mais pas en diagonale. Quand on a fait ça, c'est là que le petit principe s'en vient. Donc, vous voyez, ici, on veut que ça s'en vienne ici, pour que ça soit à l'opposé du noir. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas comme ça, parce que ça va détruire, mais plutôt, on va le détruire, par contre, mais
on va lui l'amener, on va juste échanger de bord, par exemple, comme ça. Puis là, quand on revient, ça fait comme ça, sauf que ça fait les deux centres, mais lui devrait être là. Donc, on va manipuler un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Là, on retourne cette ici pour qu'elle aille là. Puis, en même temps, pour que l'autre se retourne aussi, on va retourner celle-là, d'accord? Puis là, quand on bouge ici, on a notre noir et le jaune de l'autre côté. Ça, c'est le petit principe à comprendre, que vous allez sûrement comprendre. Vous êtes intelligent. Ben, j'imagine. Peut-être que non, mais... OK. Donc, après, on pourrait continuer. Donc, ah oui, un petit conseil. Je vous conseille de placer le noir ou le blanc à votre gauche et le jaune à votre droite. OK? On va faire le centre rouge maintenant. On a déjà deux affaires du centre rouge. Une là et une autre ici. Donc, ça va être vraiment simple. Tout ce qu'on fait, imaginez que votre centre est comme ça. Si vous le descendez ici, ça va le détruire. Donc, vous allez juste le tasser sur le côté. Et maintenant, quand vous le descendez, ça ne le détruit pas. Puis, vous avez vos deux petites. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est comme ça et comme ça. Donc là, c'est bien important. C'est très important parce que sinon, votre cube va être impossible à résoudre. Donc, ici, imaginons que ça, c'est le blanc. Vous avez votre blanc, votre jaune et votre rouge. En dessous du rouge, c'est le vert. Donc, le vert est obligatoirement ici. Je sais pas si vous avez compris, là, mais bon. Donc, en fait, ici, on en a déjà deux. On va les transférer ici. Tourner, comme ça. Puis les remettre. Donc là, en fait, notre autre vert est complètement à l'autre bord. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement le ramener lui aussi un petit peu plus proche. Le descendre pour pas que ça le ramène encore plus loin. Et voilà. Et après, ici, on a la petite pinouche verte et l'autre, elle est là. Donc, quand on tourne, ça l'amène à côté. Et là, l'autre, un petit peu principe, c'est qu'on tourne tout simplement par là et qu'on le remet. Et là, ça fait le centre vert et ça refait le centre rouge en même temps. Ça, c'était le petit principe à comprendre. Puis si vous ne le comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Après le centre vert, c'est le orange. Donc, on fait le orange. Et donc, en fait, ça va être très simple. On aimerait ça qu'elle s'en vienne ici. Donc, on va juste... Ou juste à côté de celle-là. Mais pas en diagonale. Donc, ce qu'on fait, c'est ça. Tout simplement. On le tourne. Il est rendu là. Ensuite, on va retourner ça. OK? Comme ça. Puis là, quand vous êtes rendu comme ça, vous avez vos deux centres. Une barre ici, une autre là. Donc, on va les transférer. Comme ça. Tourner ici. Et remettre comme ça. Donc, on n'a pas défait notre rouge. Notre vert est correct. Notre orange aussi. Et le bleu, c'est fait tout seul parce qu'il ne peut pas avoir 6 milieux. Il ne peut pas avoir 5 milieux parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. OK, donc quand vous avez résolu la première étape, c'est-à-dire celle-ci, on passe à la deuxième étape. Parce qu'après la première étape, il y a une deuxième étape, c'est sûr. Donc, là, ce qu'on veut en venir, c'est à faire un genre de 3x3 mélangé. Alors, on va coller les arêtes les unes contre les autres. Imaginez ici, on a le jaune et orange. L'autre jaune et orange, il est là. Donc, tout ce qu'on fait pour qu'il... En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait un jaune-orange ici et l'autre ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, votre jaune-orange est ici, vous le tournez et vous l'envoyez. Puis si vous essayez de le faire dans ce sens-là, puis que ça marche pas parce que il faut qu'il soit face à face. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer l'autre côté de celui-là. Quand vous êtes correct, vous placez les deux soit en haut du cube et vous faites une formule. Ça, vous pouvez la noter ou la retenir si vous êtes capable dans votre tête. Je vous invite vraiment à la noter, puis la refaire et la refaire. Puis là, vous êtes capable de faire votre cube. Donc, la formule, je la fais. OK, vous êtes prêts? Je commence. On tourne les deux tranches du haut. On monte la colonne d'ici. On tourne cette colonne-là. On descend la colonne d'ici. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On la redescend.
On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On remonte cette colonne encore. Et on tourne les deux tranches dans l'autre sens. Puis quand vous avez fait la formule, vos deux pinuches se retrouvent là. Mais essayez pas de les amener avec vos centres. Parce que si vous faites ça, ça va jamais réussir. Et vous allez tout le temps le changer et tout ça. Donc, lui, on le laisse là. On fait plus rien avec. Passons au prochain. Je dirais orange-bleu. Donc, si on essaye par là, le orange-bleu, ça marche pas. Alors, on l'essaye dans l'autre sens. Et quand on le descend, là, ça marche. De ce côté-là. J'ai le rhume, ça me dérange. Je sais, c'est dégueulasse. Ma morve, on l'entend, c'est dégueulasse. Voilà. Et la formule, voilà. Nos deux petits se retrouvent là. Laissez-vous pas distraire par mon rhume. Ok. Là, on essaie d'en trouver d'autres. Donc, ceux-là, on a de la chance, ils sont déjà collés. Alors, on va faire la formule. Allez. Suivez bien ce que je fais. Et voilà. Vos deux petites pinuches se retrouvent à côté. Ensuite, on pourrait faire, je dirais, rouge-bleu. Ah non, non, non. Ici, j'en vois d'autres. Noir-bleu. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est le monter. Et les deux noirs-bleus sont bons. La formule, ici. Ça se peut que vous ayez mis la vidéo en pause ou que l'avancez la vidéo. Je vous l'invite à le faire. Ou mettez-la en pause et faites la même chose que je fais. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez ramener la vidéo à l'étape suivante. Je vais continuer à parler. Juste pour... ça se peut que je parle dans le vide. On s'en fout. Ici, on a le vert noir, vert noir. Donc, tout ce qu'on a à faire, l'amener par là, le descendre. Et ils sont les deux à côté. Et là, on fait notre formule encore. Voilà. Orange-noir. Il est quelque part ici. Oh. Non, je vais prendre noir-rouge. C'est ce que je vois déjà. L'autre, il est là. Donc, comme il n'est pas bien, il est en diagonale comme ça. Tout ce qu'on va faire, l'amener de l'autre côté. Et là, il est assurément bien avec l'autre. La formule que je suis en train de faire, vous la faites. Et voilà. Je pense pas qu'il en reste beaucoup. Là, on va faire jaune-vert. Je pense pas qu'il en reste beaucoup à faire, mais en tout cas, quand vous aurez terminé, ça va être l'étape de faire une face. Le prochain, lequel je vais faire. Qu'est-ce que... Ah oui. Orange-vert. Ah, l'autre, il est ici. Ça marche pas, il est en diagonale. Alors, on l'amène de l'autre côté. Et là, ça marche. Donc, orange-vert, orange-vert. La formule. Vous avez vos deux à côté. Puis là, on continue. On continue, on continue. Puis c'est bien important, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Quand vous avez tout fait, que vous pensez que vous avez tout fait, vérifiez que ils sont tous bons. Je veux dire que, en fait, que toutes vos arêtes soient bien mises. Puis qu'il y en ait pas comme ceux-là qui restent. Je dirais qu'il en reste 2. À la fin, normalement, quand il en reste 2, ils sont les deux collés ici, puis les deux collés là. Mais des fois, ça peut arriver, genre quand vous le faisiez pour la 4e fois. Mettons. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, alors, je vais tout vérifier. C'est bon, bon. C'est bon. Ça m'est déjà arrivé que, en fait, j'ai vérifié. Je pensais que c'était bon, puis j'ai raté. Là, je pense que c'est bon. Donc, on va passer à l'étape de faire la face noire. Ici, on a déjà le noir-bleu qui est collé au noir. Tout ce qu'on va faire, c'est la tourner jusqu'au bleu. Puis là, on a notre affaire ici. Le noir-orange, c'est tout simple. Vous l'amenez jusqu'au orange comme ça. Puis même si vous détruisez le bleu comme ça, c'est pas grave parce que vous allez le remonter. Vous allez tourner le orange, puis remonter le bleu. Alors, c'est pas grave du tout. Ne vous inquiétez pas avec ça. Noir-vert. Donc,
je fais juste le descendre sur le vert, le tourner. Il est bon. OK? C'est tout. Vous faites ça jusqu'à ce qu'ils sont tous bons. Le noir-rouge, même si je défais l'autre, c'est pas grave parce que là, je le refais. OK? Donc, quand vous avez terminé ici, les arêtes, vous faites les coins. Donc, le noir, bleu, rouge, il va ici. Parce que ici, c'est noir, bleu, rouge. Tout ce qu'on a à faire, comme ça. Et voilà. Noir, orange, vert. Oui, puis, en fait, un petit conseil, juste de même. Je vous conseille de commencer à faire le 2 par 2, après le triangle, le 3 par 3, et ensuite le 4 par 4, parce que c'est comme le 4 par 4, c'est un gros concept vraiment que vous devez retenir. C'est presque pareil que le 3 par 3. Quand vous avez fait votre face, c'est le moment de faire la deuxième et troisième couronne, comme sur le 3 par 3. Donc, la formule du belge, si vous la connaissez, je vous invite à la faire. Donc, le belge, c'est les gens qui viennent de Belgique, mais aussi une personne qui comprend mal les choses. Je sais pas si vous voyez, mais genre, un problème d'écoute ou genre de... Vous voyez? Donc ici, c'est le belge. Comme c'est rouge-vert, il doit aller au rouge-vert. Ici, ce qu'on veut qu'il aille ça. Hein? Donc, mais le belge, lui, il comprend très mal, alors il va dans le mauvais sens. Au lieu d'aller par là, il va par là. Ici, c'est la rangée de ses amis. Ses amis viennent le chercher pour lui dire de revenir. Là, il comprend, il revient. Ses amis sont rassurés, donc ils repartent. Mais lui, il comprend encore très mal, alors il repart encore par là. Sur le chemin, il bouscule ses amis. Il s'est dit « Oh non, je dois revenir lever mes amis. » Il revient parce qu'il se rend compte de son erreur et il les aide à se relever. Ça, c'est la petite histoire. Vous l'avez fait. Mais quand vous allez être capable, vous allez juste... Si je vous conseille, quand vous comprenez toute la formule, de le faire par là. Par là, c'est comme ça, 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 comme ça. Ça, c'est le belge à l'envers, en fait. Vous voyez? On va refaire le belge. Donc, maintenant, c'est la formule, mais dans l'autre sens. Tantôt, il voulait aller là, donc il allait par là. Mais là, il comprend encore mal, alors il va par là. Parce qu'il doit aller là, cette fois-ci. Et la rangée de ses amis, c'est là. Ses amis viennent le chercher. Il revient avec eux. Ils sont rassurés, donc ils s'en vont. Mais il les bouscule en s'en allant encore plus loin. Donc ses amis tombent parce qu'ils les ont bousculés. C'est la base. Il revient pour les aider à se relever. Voilà. Et quand vous avez terminé tout ça, parce que là, tu sais, ici, j'en ai un qui devrait être dans l'autre sens. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est l'enlever puis en mettre un au hasard. Un jaune, par exemple. Un jaune au hasard, ici. Puis là, il est rendu en haut, celui qu'on veut. Alors, on le met là. Et comme il doit aller là, ben, il va encore dans le mauvais sens. Voilà. Faites ça. Jusqu'à ce que votre troisième couronne est faite. Quand vous avez tout terminé ici, votre troisième couronne est faite. Puis là, on fait la croix jaune, ok? C'est rendu à faire la croix jaune du dessus. Je pense que vous savez ce que c'est si vous savez le 3 par 3. Alors, si vous n'avez pas le 3 par 3, dégagez de la vidéo tout de suite. Bye. Allez, go. Si vous n'avez pas le 3 par 3, c'est fini. Go. Bye. Ok? Ok. Donc, sur les 4x4, c'est un problème différent. Ça arrive vraiment pas souvent, mais là, j'ai eu le problème qui s'appelle le problème de la parité. Ça, c'est la formule vraiment la plus chiante. Désolée pour le langage, mais c'est la formule la plus chiante, la parité, parce que c'est quelque chose une formule très longue, déjà, que moi-même, je suis même pas capable de toute la retenir. Il y a deux possibilités de la parité, ok? C'est que vous avez soit ici comme une ligne et une autre petite barre ici, ou soit juste une petite barre ici et sans les lignes. Ça dépend. Vous voyez? Soit juste une petite barre ou tout ça. Ok? La parité, moi j'ai une feuille pour le faire. Puis je vous invite
à l'écrire sur une feuille, vraiment, parce que au début, c'est vraiment dur à retenir, la parité. Ok. Moi, je sais pas où est ma feuille, alors je vais aller chercher ma feuille. Attendez un petit instant. Ah non, elle est juste ici en fait. Ok, donc ça c'est ma feuille, très chiffonnée. Je vous invite à prendre une note, parce que si vous prenez pas de note et que vous défaisez votre cube Rubik et comme par hasard vous avez la parité, vous ne saurez plus quoi faire, vous devrez avoir une vidéo pour savoir comment faire la parité. Donc prenez des notes et voilà. Donc vous positionnez comme ça. Puis si vous avez le petit affaire comme ça aussi. Donc, ok, je commence. On monte les deux tranches de droite. On tourne 2 fois le haut. Maintenant on prend la face en dessous devant nous. C'est important, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On monte les 2 colonnes à droite. On tourne 2 fois le haut. On monte encore les 2 colonnes de droite. On tourne 2 fois. On descend les 2 colonnes de droite. On tourne 2 fois le haut. On descend les 2 colonnes de gauche. On tourne 2 fois. On descend les 2 colonnes de droite. On tourne 2 fois. On monte les 2 colonnes de droite. On tourne 2 fois, mais dans l'autre sens. On descend les 2 à droite. On tourne 2 fois ici. Et on redescend les 2 à droite. Et ce qui est cool avec ça en même temps, ça arrive pas souvent, mais ça nous fait la croix en fait. Et après, on passe à l'étape suivante, l'étape 6. Ah oui, et si vous n'avez pas la parité, par exemple, si vous n'avez pas la parité, vous devez faire une formule. Donc vous avez ça. Si vous avez... Ok, je recommence. Si vous avez juste un point au milieu, vous faites la formule 3 fois. Si vous avez une ligne, vous faites la formule 2 fois. Si vous avez une espèce de virgule, comme ça, vous faites la formule 1 fois. Puis si vous avez la croix, c'est parfait, vous faites rien. La formule. Là, je dois la faire 2 fois parce que j'ai la ligne. Prenez des notes. Prenez des notes, sauf si vous savez déjà comment faire sur l'autre, parce qu'il y a la même formule sur le 3x3. C'est comme ça. Ok? Quand vous l'avez fait une fois, vous êtes rendu à la virgule et on l'a fait une deuxième fois. Voilà. Et là, on a notre croix. C'était la formule, en fait, tout simplement. Passons à la 6e étape. Alors, attends, c'est-tu la 6e? La première, c'était les centres. Deuxième, c'était les arêtes. Troisième, une face. Quatrième, ouais, c'est la 6e, ok? Comme dans le 3x3, vous devez faire les arêtes. Les bonnes arêtes qui sont comme ici, ok? Donc ici, on veut qu'il y ait du orange. Ici, il y a déjà du vert. Puis là, il y a déjà du bleu. Il y a 2 cas sur cette formule. Si vous avez déjà une qui est bonne ici et une qui est bonne à l'opposé, vous devez faire la formule 2 fois. Ici, vous en avez des bonnes ici, une bonne à l'opposé, pas à l'opposé, mais juste ici. Vous devez faire la formule 1 fois. Donc, moi, dans ce cas-là, je dois la faire 2 fois. Vous placez, c'est bien important de se placer à la gauche à la gauche de ceux-là, là, ici, à côté, à la gauche. Et là, on fait la même formule que je fais. Là, si vous ne l'avez pas directement, vous pouvez tourner des fois, plein de fois, le plus de fois possible. Et là, vous avez, après ça, les 2 arêtes ici. Donc, c'est bien important de ne pas se placer ici, mais de se placer à côté de celle-là, pas de celle-là. Donc, on se place ici, à côté de celle-là, et on fait encore la formule. Et donc, le but de cette formule, c'est de venir à ce que, on ait les arêtes toutes bonnes, comme, regardez, ici elle est bonne, ici elle est bonne, ici elle est bonne, ici elle est bonne.
Après, je sais pas si vous connaissez, mais il faut faire la formule de Madame Curieuse. Donc, d'abord, regardez sur votre cube si vous avez déjà des coins de bons. Là, moi, j'en ai un ici, mais ça se peut que vous en ayez pas. Donc, vous faites la formule de Madame Curieuse jusqu'à ce que vous ayez des coins de bons. J'en ai déjà un ici et un là. On va prendre celui-là. On met le coin à notre droite, important, et on fait Madame Curieuse. Les amis de Madame Curieuse viennent lui rendre visite. Ça, c'est les amis, et les autres amis sont là. Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les autres amis de Madame Curieuse vont lui rendre visite. Elle va leur dire bonjour. Ben, les amis de Madame Curieuse partent, alors elle va leur dire bonsoir. Les autres amis de Madame Curieuse partent, alors elle va leur dire bonsoir. Quand vous faites la formule, par exemple, moi, il y en a, lui, il est toujours bien placé. Lui, il s'est bien placé, mais mal orienté. Mais ces deux-là, ils devraient être juste de l'autre côté. Donc, je recommence. Toujours pas. Il y en a un coin de bon. Alors, je recommence. J'essaye encore. Regardez, il n'y en a pas de bon, là. On recommence. Je place le bon à ma droite. Non. Alors, si vous essayez le plein de fois possible, mais que ça marche pas, puis qu'aucun coin se positionne bien, ça veut dire que vous avez la parité des coins. Donc, il y a une formule aussi pour la parité des coins, mais elle n'est pas longue, vous inquiétez pas. C'est facile à retenir. Donc, vous vous placez à votre endroit où vous avez, à la droite, ou comme la même position que vous faites Madame Curieuse, et suivez la formule pour la parité des coins. Comme là, j'ai deux parités dans le même cube, c'est un petit peu bizarre, là, mais bon. Vous tournez 2 fois cette rangée ici. 2 fois. Vous tournez 2 fois le haut. Vous retournez 2 fois cette rangée ici. Vous tournez 2 fois les 2 tranches du haut. 2 fois. Voilà. Vous tournez 2 fois ici. Et vous tournez 2 fois les 2 tranches du haut encore. Donc là, ça nous ramène à l'étape où on doit mettre les arêtes bons. Vous les faisiez, vos arêtes. Et quand vous avez fait vos arêtes, vous recommencez Madame Curieuse, ici sur le coin de bon, jusqu'à ce que vous ayez tout bon. Puis quand vous faites la formule pour la parité des coins, ça veut dire que là, c'est sûr qu'il y aura un moment où ils vont tous être bons. Ce moment est venu. Alors, ici, lui, il est bien placé, mais mal orienté. Lui est bien placé, mal orienté. Mais lui aussi, il est bien placé, mal orienté. Donc, ce qu'on fait, on se place ici et on fait bas, gauche ou droite. La formule qu'on doit faire le plus de fois possible jusqu'à ce que le jaune se retrouve en haut. Donc, on y va. Bas, gauche, haut, droite, bas. Oups, désolé. Bas, gauche, haut. Et n'oubliez pas de faire le droit à la fin. Donc, quand le jaune s'est mis bien placé, c'est bien important de ne pas tourner le cube, mais tourner ici. Ici, ok? Ça paraît un petit peu énervant, si vous voulez, je sais pas. Mais même si c'est tout défait, ça va se refaire, vous inquiétez pas. Sauf si vous l'avez mal fait, en fait. Bas, gauche, haut. Droite, bas, gauche, haut. Et n'oubliez pas de faire le droite. Et après, on retourne et on le fait une dernière fois. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut et droite. Maintenant, vous tournez et voilà, votre cube est résolu, les amis. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À la prochaine, mettez un max de likes, c'est tout ce que vous voulez, des commentaires. Puis abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement, j'aimerais ça. Alors, à la prochaine et je sais pas ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Et je pense que je vais vous apprendre à résoudre le cube Rubik, le Pyraminx. C'est le cube Rubik triangle. Donc, à la prochaine les amis et abonnez-vous à ma chaîne.